Vous le lisez avec moi, les associations écologistes sont en détresse. C'est une véritable crise financière qui touche ces associations qui font le bien pour nous et pour la planète. C'est dans Reporter que j'ai trouvé cet article. Je vais me permettre de vous le résumer, puisque la chute des dons et des subventions, eh bien, cela met au supplice les associations écologistes. Elles n'ont plus d'argent. Et ça fait du mal au cœur. Donc, qu'est-ce que dit cet article? Alors, est-ce que ça pleure dans les chaumières? Oui. Est-ce que on peut s'en réjouir? Bah non. On va pas se réjouir. Mais ça fait quand même bien plaisir. Donc, baisse des dons et des subventions. Les associations écologistes, eh bien, t'as des réunions de gauchisants, hein, qui travaillent pour l'ennemi de la nation. Vendu! Donc, les associations écologistes traversent une période de vache maigre, oui. Les dons des particuliers et les subventions publiques se tarissent, plongeant ces organisations dans une crise budgétaire sans précédent. Ah, la situation, Reporter nous le dit, est alarmante puisqu'il y a des baisses de financement qui menacent la pérennité de leur mission et pourraient entraîner des licenciements. Mais oui, parce que les associations donc écologistes, c'est surtout du boulot pour des familles entières. Eh oui. Bah oui, donc la problématique des associations écologistes, ce sont qu'ils seraient obligés de licencier leurs permanents. Oh, est-ce que on va verser une larme? Oui, versons une larme, mais une larme de crocodile. Alors, on a dans l'article quelques témoignages. Bon, ne commencez pas à avoir des turgescences, messieurs, dans vos pantalons, à l'évocation de leur malheur. Hein? Et mesdames, arrêtez de vous répandre sur les chaises. Stop. Soyons un peu gentils et écoutons les témoignages de détresse de ces gens. Charlotte Ball de Zero Waste France et Anne Brigaud du réseau Action Climat témoignent de la précarité croissante. Oh mon Dieu, elles sont en situation précaire. Oh mon Dieu. La situation est très préoccupante, déclare Brigaud. Greenpeace et les Amis de la Terre ont également lancé des appels à l'aide. Au secours, soulignant que, eh bien, ils sont près du déficit budgétaire. Et celui-ci est important et est dû par une baisse significative de nombreux donateurs. Oh. Alors, quelles sont les raisons? Alors déjà, il y a des contextes qui sont autant politiques que économiques. La stabilité politique et la crise économique aggravent la situation. Ah oui, quand on a 3000 milliards donc de dettes, que les régions empruntent à tour de bras, les villes aussi, eh bien quand on lâche quelques millions, voire quelques dizaines de millions à des associations qui, somme toute, sont là pour foutre un couteau dans le dos, eh bien de la population en détresse, eh bien c'est compréhensible. Donc il y a aussi le problème des dons des particuliers. Ceux-ci diminuent. Bah en raison de quoi? Bah déjà l'inflation. Et de l'autre côté, t'as les subventions publiques qui sont gelées, soit réduites. Bah, il faut bien faire des économies où on peut. L'écologie, alors là, c'était la petite larme à l'œil quand tu lis ça. L'écologie, déjà marginalisée dans le débat public, devient la dernière roue du carrosse. Mais l'écologie, en quoi est-elle marginalisée dans le débat public? Elle est l'élément central. Il faut arrêter. Tout ce qui se passe est lié à l'écologie. Dans l'immobilier, l'obligation de mettre en conformité des appartements, ça a mis des centaines de milliers je sais pas si des centaines, mais en tout cas des dizaines de milliers de propriétaires dans l'impossibilité de louer leurs biens. Bah oui, parce que ils sont pas aux normes. Ça coûte cher de mettre aux normes. Bah oui, tu sais, pour éviter la déperdition énergétique, bah il faut faire pas mal de travaux. Et les gens ont souvent un bien, mais ils ont pas les moyens de l'entretenir. En fait, c'est souvent par la location qu'ils permettent de l'entretenir ou même de l'acheter. Ah, c'est compliqué, hein. Mais bon. Ce n'est qu'un point de détail. Greenpeace, les Amis de la Terre, Zero Waste, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, ça pleurniche. L'instabilité politique, je vous l'ai dit, eh bien, l'inflation, subvention publique, tout cela, eh bien, ça met à mal ces assos. Alors, quelle est donc la stratégie de survie de ces associations? Puisque des jours meilleurs arriveront demain, puisque comme je vous l'ai dit, tout dans la société actuellement est centré sur l'écologie. On va nous obliger à utiliser des véhicules électriques, même le nucléaire est revenu en odeur de sainteté, alors que bon, ça rend malade les écologistes, hein, les écologistes historiques et tout ça, parce que putain, ah mon Dieu, on nous impose le nucléaire, mon Dieu, mais où sont les centrales solaires? Où sont les piles photovoltaïques? Où sont les éoliennes dans les rues de nos villes, de nos campagnes, de nos mers? Tout cela avance. Les associations écologistes sont face à une crise existentielle et elles cherchent des solutions. Par exemple, Greenpeace a vu 20 000 donateurs ne pas renouveler leur soutien en 2024. C'est peanuts. Les Amis de la Terre ont besoin de 170 000 € d'ici la fin du mois pour boucler leur budget. Mais qu'ils empruntent! Le réseau Sortir du nucléaire accuse un déficit de 80 000 €. Mais qu'ils crèvent!
Parce que sortir du nucléaire, je pense que c'est râpé. Hein. Là, je pense que c'est un combat perdu définitivement pour les écologistes. La sortie du nucléaire. Hein. Des initiatives comme le budget participatif et la mutualisation des ressources sont envisagées pour surmonter cette période difficile. Bah oui, au lieu d'imprimer chacun et de tuer des forêts entières, bah faites un seul petit poster, vous mettez vos revendications dessus, de toute façon c'est les mêmes. En fait, ils ont besoin chacun de faire leur publicité et tout ça parce qu'ils ont besoin chacun de récupérer du sou. Pourquoi ils ne font pas une organisation collectiviste hein? C'est des cocos ou c'est pas des cocos hein? Ils créent une association globale avec des sections, tu sais, ils font un petit peu comme les partis américains, là, les républicains et démocrates. À l'intérieur, t'as plein de trucs, ça part du gauchiste gauchisant, à l'anarcho-syndicaliste, de l'autre côté, ça part du démocrate mou, plutôt du républicain mou, au futur fureur, tu vois. Voilà, bah ils font pareil, et ils collectent tout l'argent, ils se le dispatchent tranquillement entre eux, entre gauchistes. Je comprends pas. En tout cas, les associations écologistes lancent des appels à l'aide désespérée. Au secours! Au secours! Greenpeace et les Amis de la Terre ont alerté leurs donateurs de la gravité de la situation. Tigre. Bah, je croyais, mais de toute façon, je pense qu'ils sont plus, l'endorphine a déjà fait trop effet, hein. Parce que Greenpeace, les Amis de la Terre, ça fait des années qu'ils alertent leurs donateurs de la gravité de la situation. Alors, c'était la situation mondiale. C'est la température qui augmente, les marsouins qui crèvent, on perd 3000 espèces par an ou par mois, je sais plus, moi. Bah là, maintenant, ils crient à la gravité de la situation parce que ils risquent eux aussi de disparaître. Alors, est-ce que, eh bien, comme le dodo, l'écologiste, en tout cas l'association écologiste ne doit pas disparaître. Moi, je pense que il faut arrêter qu'il souffre, il faut le finir à coup de pelle. Négawatt, financé par des subventions et des dons, fait face à un déficit pour la 2e année consécutive. Alors, je pense surtout que Négawatt, je connaissais pas, est surtout une association qui est financée par les subventions plus que par les dons. Hein. Le président, ou plutôt la présidente, Hélène Gassin, souligne la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement. Bah, faites de la publicité. Où est le problème? Faites des fric-frac. Fric-frac, merci Kodak. Alors, de l'autre côté, t'as la réaction des militants. Les militants écologistes sont en mode survie. On veut survivre! On veut survivre! On est entré en mode survie, déclare Antoine Gatet de France Nature Environnement. Alors, tous ces gens qui passent en mode survie, eh bien, ce sont les salariés de ces associations. Hein. Et, mon Dieu, ils vont, au lieu d'avoir de toucher 6 000 € par mois, ils vont réduire leur salaire. Non. Ah non! Ah non! On va essayer d'emprunter. Parce que l'année prochaine, il y aura des dons. L'année prochaine, il y aura des subventions. Mais bon, les subventions publiques sont en baisse et les associations doivent faire face à des incertitudes budgétaires majeures. Et ça fait peur. La crise est à la fois budgétaire et politique avec des attaques contre les réductions d'impôts pour les donateurs. Bah oui, parce que si vous avez vu les lois qui sont passées, en tout cas qui ont été retoquées du coup, mais on veut limiter, qui me paraît normal, eh bien les réductions d'impôts par rapport aux dons. Bah oui, bah oui. Alors, après, Reporter, dans son article, nous donne de l'espoir. Et il nous parle d'espoir et de résilience. Malgré la crise des initiatives, donne encore de l'espoir. Genre, par exemple, France Nature Environnement a remporté plusieurs victoires juridiques récentes. Oui, les luttes locales, avec des budgets modestes, ont réussi à stopper des projets nuisibles pour l'environnement. Ces succès montrent que la résilience et la solidarité peuvent encore faire la différence. Bah oui, tu peux faire des actions sans avoir un budget publicitaire et tout ça. Une association locale écologiste peut se battre contre un projet avec succès. Effectivement, il faut un petit peu d'impôts, il faut un petit peu, d'impôts, faut un petit peu de pognon pour payer éventuellement les frais juridiques et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des permanents, des bureaux où des dizaines de personnes viennent brainstormer et boire de café toute la journée? Hein? Et en plus, je veux pas être désobligeant, mais la mixité sociale dans ces associations n'existe pas. Hein. Regardez la gueule des dirigeants, regardez la gueule des membres des associations. Là, c'est bizarre. La mixité sociale n'est pas passée par là. Alors, est-ce que l'écologie est quelque chose qui n'intéresse que les blancs français de souche, souvent, pas de gauche bien sûr, ça va sans dire, mais toujours issus de milieux favorisés. C'est curieux quand même. Hein. En tout cas, Reporter, je n'en doute pas, bientôt nous fera un reportage sur l'ethnodiversité dans l'écologie française et le milieu associatif. Voilà. Donc voilà, plus d'argent, moins d'argent. Vous voyez, bon, moi je vous ai tout résumé. Hein, donc, on a quand même quelques photos. Vous voyez là, ils sont, regardez-le. Ah, ils ont plus que ils ont plus de viande autour de l'os. Regardez-les. Oh, exigeons la transparence. Oh, c'est beau. Hein. Ah, il y a du pèse. Ah, des billets de 300. Ça existe les billets de 300 €? C'est nouveau ça. Oh, j'en veux.